Bienvenue dans cette série de messages intitulée Traverser la nuit de ce monde. Je crois que Dieu m'a mis à cœur des messages là pendant ce temps de l'ascension, spécialement pour nous permettre de traverser la fin des temps. On est en crise, en pleine crise, et on a besoin d'avoir des repères pour pouvoir traverser la nuit qui est en train de couvrir ce monde entier. Et donc, nous entamons une série de messages autour de l'ascension qui sont une véritable ligne directrice, je crois, et une inspiration de l'esprit, en tout cas, qui se passe en moi. Au travers de métaphores et de paraboles de la Bible, nous allons voir comment traverser la nuit de ce monde. Oui, ce monde est dans la nuit, véritablement, au travers de cette crise que l'on traverse du coronavirus, mais même au-delà et bien avant cette crise, nous voyons, en regardant simplement les maux de cette société, combien ce monde est en souffrance. Et nous ne voyons pas encore les drames qui sont cachés, les choses qui se passent de manière occulte, qui sont dans chaque strate de la société, des plus petits jusqu'aux plus grands. Dans le monde, le suicide est la deuxième cause de décès chez les 15-29 ans, et la dépression est la troisième cause de maladie chez les adolescents. Le but ne va pas être de développer toute une liste de tout ce qui se passe et des drames qui ont lieu dans ce monde et dans la nuit de ce monde. Elle existe, on est au courant, nous le savons. Le monde a choisi de rejeter Dieu depuis le début de l'existence de cette terre. Satan est le prince de ce monde, nous dit la Bible. Même s'il ne fait pas tout ce qu'il veut, il va faire tout ce qu'il peut pour nous empêcher de vivre dans la liberté et la vérité qui nous affranchit, tout simplement parce qu'il sait qu'un jour, la nuit prendra fin. Je lirai en premier texte Apocalypse chapitre 12, verset 9, « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » On va voir au travers de l'ensemble de la parole, de la Genèse à l'Apocalypse, une direction de l'esprit à comprendre comment le chrétien finalement doit se comporter dans ce monde, à l'instar de Jésus qui a quitté sa gloire qu'il avait dans le ciel pour venir traverser la nuit de ce monde au travers de son ministère terrestre pendant ses 33 ans et en sortir vainqueur au travers de la résurrection puis de l'ascension, et il a retrouvé ensuite encore plus d'honneur et de gloire au ciel en remontant. Les disciples sont désormais sans Jésus et vont devoir traverser à leur tour la nuit de ce monde en espérant que Jésus revienne, ou en tout cas en espérant la vie éternelle. Sans cette lumière du monde qui est Christ, ils doivent traverser cette nuit. Et il dira à ses disciples dans l'évangile de Jean chapitre 14 versets 28 et 30 à 30, « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Je vous invite, avant d'entamer cette étude ensemble, à pouvoir vous munir d'un cahier, parce que ça va vous stimuler simplement, ça va stimuler votre cerveau à enregistrer encore plus ce que je vais pouvoir vous transmettre avec humilité, et bien plus que si vous écoutiez simplement. Toutefois, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, ce n'est qu'une invitation. Maintenant, je vais vous inviter à ce qu'on puisse prier ensemble, pour que Dieu puisse vraiment, par son Esprit Saint, graver ces messages dans nos vies, dans notre cœur. Il m'a parlé en premier lieu, et je crois que cela peut vraiment vous faire du bien, vous bénir, et je souhaite que ce soit l'Esprit de Dieu qui fasse son œuvre, au travers de quelques paroles, ce ne reste qu'un mot, qu'il puisse vous toucher. Seigneur et Père, je viens devant toi et nous sommes là devant toi par écran interposé, mais je sais que la distance n'est rien pour toi, tu es esprit et rien ne te limite. Merci Père de bien vouloir nous faire entrer dans cette étude et nous éclairer par ta parole, afin de pouvoir traverser la nuit de ce monde et comprendre là où tu veux nous emmener, comprendre les outils, les choses qui vont nous permettre de nous traverser cette nuit, la traverser avec les outils que tu nous donnes, avec ton Esprit Saint, avec tout ce que nous allons pouvoir voir. Merci pour ta parole qui nous enseigne. Veuille bénir l'humble serviteur que je suis entre tes mains
et me oindre de ton esprit. Bénis chacun de ceux qui écoutent et que ta gloire, Seigneur mon Dieu, soit le résultat de tout cela. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, et par la puissance de ton Esprit Saint. Amen. Amen. En premier point, j'aimerais que l'on puisse ouvrir le livre de la Genèse et le titre du premier point, c'est « Être séparé des ténèbres ». La prédication d'aujourd'hui, c'est des ténèbres à la lumière. Et pour pouvoir traverser la nuit, il faut d'abord être séparé des ténèbres, et des ténèbres spirituelles. C'est bien sûr cela que je vais évoquer. Être séparé des ténèbres. Quand nous remontons au début de la création, nous avons une première grande révélation qui va nous impacter fortement en termes de parallèle pour notre vie spirituelle. Dans Genèse chapitre 1er, les 5 premiers versets, on est vraiment au tout début, nous pouvons lire « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, c'est sa première parole, son premier ordre, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. » Nous remarquons que les ténèbres étaient présentes avant la lumière sur la terre. Pourquoi ? C'est une interprétation qui rejoint plusieurs pasteurs, et notamment Reinhard Bonnke, de qui je l'ai appris, sûrement parce que Satan, qui a été précipité puisqu'il s'est rebellé contre Dieu, et Dieu l'a remis à sa place en quelque sorte, cet ange qui était Lucifer, l'ange de lumière, il a été précipité avec ses anges depuis sa rébellion, et ça a un peu comme créé le chaos, le tohu bohu, que l'on peut lire en hébreu au tout début, dans ces termes informes et vides, c'est tohu bohu. Sur cette terre, voilà ce qui s'est passé avant que Dieu se remette à rétablir et à restaurer une terre qui soit vivable et conforme. Il y avait les ténèbres, mais nous voyons aussi qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus, comme quelque part mettant une limite à l'exercice de Satan et de ses anges. Je n'en fais pas une loi ni une doctrine de cette interprétation, mais je trouve que cela permet de comprendre pourquoi la terre était informe et vide, pourquoi Satan était là dès le jardin d'Éden à tenter Adam et Ève. 2 Pierre chapitre 2 verset 4 nous dit « Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. » Cet abîme existe sûrement encore puisqu'il en est parlé aussi dans le livre de l'Apocalypse. Nous comprenons donc la volonté pour Dieu de restaurer cette terre et de remettre à l'intérieur de la beauté et de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Pour pouvoir traverser la nuit, il faut que Dieu nous sépare, vous sépare d'avec les ténèbres. Et cela est une œuvre divine. Vous ne pouvez pas le faire. Beaucoup de personnes cherchent la lumière, cherchent le bonheur, cherchent la solution à leur vie, la raison d'être de leur vie, par tant et tant de moyens, par leurs bonnes actions, par leurs mérites, au travers de lumière qui agite ce monde, cherchant les strass, les paillettes, la gloire, le succès, le bonheur à tout prix. Mais leur cœur reste le même, et peut-être que votre cœur est encore dans les ténèbres aujourd'hui, triste, affligé. Votre cœur a besoin d'une transformation et de connaître la lumière. Et pour ça, il y a besoin de séparer la lumière des ténèbres. Deuxièmement, l'homme s'est séparé de Dieu. Et c'est bien là le problème. Pourquoi aujourd'hui les ténèbres sont encore actuelles ? Parce que l'homme a choisi de se séparer de la lumière. Depuis qu'Adam et Ève ont choisi de goûter au plaisir proposé par Satan, ils ont plongé l'humanité de nouveau dans les ténèbres. Genèse chapitre 3, c'est pas très loin après le début de la Bible. Versets 7 et 8, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu
au milieu des arbres du jardin. Alors que leurs yeux s'ouvrent à la nuit de ce monde, ils se ferment sur le monde divin de la lumière. Il ne peut pas y avoir deux éléments qui s'opposent dans notre vie. Ce n'est pas possible. De la bonne présence de Dieu qu'ils connaissaient, ils en avaient maintenant peur et ils se cachaient. Depuis, notre rapport à Dieu est déformé au travers du prisme du péché qui nous fait croire que Dieu n'est là que pour nous juger ou nous frapper. Alors qu'il est simplement notre Père, qui aimerait juste que nous vivions une belle vie. Il a de beaux projets en réserve pour nous, des projets de paix et de bonheur, nous dit le prophète Jérémie. C'est lui qui nous a créés, pas Satan. Alors pourquoi ne pas pouvoir et vouloir revenir vers le Père, vers la lumière? Alors que Dieu sépare la lumière des ténèbres, eh bien l'homme, lui, il fait une autre action, il rejoint le monde des ténèbres et rejette la lumière. Il déplace la barrière. Il déplace la barrière. La barrière, c'est le péché contre la sainteté de Dieu. Dieu n'est pas lointain. Dieu n'est pas insensible à ce que nous vivons. Dieu n'est pas mort, bien au contraire. Et la voix des prophètes qu'il a envoyés sur la terre pour annoncer quelques éclairages éclaire justement. Ésaïe chapitre 59, versets 1er et 2. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Aujourd'hui, si vous pensez que Dieu est loin de votre vie, qu'il ne se préoccupe pas de vous, qu'il n'existe pas, essayez de voir d'une autre manière et d'entendre que c'est peut-être les actions qui sont dans votre vie, dans notre vie, qui font que nous ne pouvons pas être en accord avec la sainteté de Dieu et que Dieu ne peut pas intervenir parce que jusque-là, nous ne l'avons pas voulu ou nous ne l'avons pas cherché. Aujourd'hui, la lumière s'adresse à vous. Et ces paroles s'adressent à vous. Ces prophètes-là que je viens de lire, ils ont été mis à mort, eux aussi, au fur et à mesure du temps. Alors qu'ils parlaient au nom de la lumière a été éteinte au fur et à mesure. Alors Dieu va envoyer son propre Fils, le Fils de la lumière, Jésus-Christ. Comme dans la parabole que vous pouvez lire et étudier dans Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 44. Le seul qui, sans péché, pouvait faire l'intermédiaire entre nous et Dieu, il est venu pour pouvoir briser la barrière du péché. C'est le seul qui le pouvait. En mourant sur la croix, en payant le prix de notre condamnation à notre place. Jésus rétablit le contact. C'est le troisième et dernier point. Jésus rétablit le contact et c'est peut-être le plus merveilleux que l'on peut aborder. Cette venue de Jésus, le Fils de la lumière, qui est la lumière du monde, est bien décrite sous cet angle dans le premier chapitre de l'Évangile selon Jean. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Verset 5. Jésus meurt sur la croix, et les ténèbres vont l'environner de la 3e à la 6e heure, nous dit la Bible. Il dira même, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Un temps terrible qu'il a payé pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, chaque être humain de cette humanité. Mais gloire à Dieu, il est ressuscité. Après 3 jours dans le tombeau de la mort, la lumière triomphe des ténèbres, tout simplement parce que c'est physique. La lumière chasse les ténèbres et pas l'inverse. Cette résurrection nous permet de vivre dans la lumière. Et depuis 2000 ans, ce sont des hommes et des femmes par milliers qui annoncent cette bonne nouvelle, ce grand message. Nous pouvons traverser la nuit terrible de ce monde. Ainsi, peu après son ascension, Dieu va appeler ses disciples et d'autres hommes et femmes à servir la cause de la lumière, comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, je lirai son appel dans Actes 26, versets 17-18. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux. » Et oui, sur la lumière, parce que nous sommes ouverts simplement à la nuit, comme nous l'avons vu, et il faut maintenant rebasculer l'éclairage et l'ouverture des yeux, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Hudson Taylor, qui est un missionnaire qui est allé porter la lumière dans ce pays de la Chine,
À qui l'on demandait comment savoir si le diable existait, répondait « Résistez-lui un jour et vous le saurez ». Dès lors que l'on passe de l'autre côté, il y a vraiment un camp ennemi et nous traversons ce camp. Et vous savez que le diable existe, car il vous emmène chaque jour à l'apparence de la victoire, et puis finalement vous êtes déçu de vous-même. Il vous fait croire que le bonheur se trouve dans différentes substances, jouets, relations, peu importe, je pourrais étendre la liste. Et puis vous tombez de plus haut encore. Maintenant sachez qu'autant le diable existe, autant il y a une espérance. Et que vous pouvez sortir de vos ténèbres, de ces ténèbres. Venez à Jésus, priez-le, recevez le pardon de vos péchés. Croyez en lui et soyez transformés. Ne soyez pas déçus, vous ne le serez pas si vous vous approchez de lui. Il dira « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » N'avez-vous pas soif de repos? N'avez-vous pas soif de lumière? N'avez-vous pas soif de vouloir voir où vous marchez, d'être éclairé dans cette vie? Jésus a rétabli le contact pour que vous puissiez comprendre pourquoi vous êtes sur terre, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et les merveilleux projets qu'il a prévus pour votre vie. Bien loin d'une religion obscurantiste, Jésus vous appelle à une relation de cœur à cœur avec lui. Il dira « Je frappe à la porte de ton cœur pour venir souper avec toi, venir partager avec toi. Si tu entends ma voix, si tu n'endurcis pas ton cœur, alors j'entrerai chez lui, j'entrerai chez toi, et nous souperons, il y aura un cœur à cœur. Et alors vous ferez partie du peuple de la lumière, dont des millions et des milliards d'êtres humains font partie aujourd'hui même et dans les temps anciens. 1 Pierre 2, 9 et 10, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous étiez comme perdus, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Jésus leur parla de nouveau, Jean 8, 12, et dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Aujourd'hui, si ce message percute votre vie, et qu'un feu s'allume dans votre cœur, si vous désirez vivre cette lumière de la vie, je vous invite à prier avec moi, et à vivre l'expérience de la conversion, ce changement de direction, cette ouverture des yeux, spirituel. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux à qui ce message parle maintenant, ceux qui ont soif de lumière. Il n'y a pas besoin d'en dire plus avec toutes ces paroles déjà que tu as mis sur mon cœur. Je veux croire que tu as touché plusieurs et qu'ils aspirent à connaître cet avenir pour leur vie, cette espérance pour leur vie, à mieux décrypter la fin des temps, à mieux traverser cette nuit de leur vie et connaître la lumière de ton Fils. Alléluia. Je te prie, Seigneur, que tu puisses faire une œuvre dans leur cœur de transformation, une œuvre de conversion, que tu puisses les convaincre maintenant de péché, de justice et de jugement, et que Dieu n'est pas là pour les juger dans un premier temps, il est là pour les sauver. Alléluia. Tu as envoyé ton Fils pour nous sauver, pour qu'il y ait de nouveau la lumière, et que nous puissions espérer à l'éternité, vivre avec toi pour l'éternité. Alléluia. Tu les bénis maintenant au nom de Jésus. Merci Père. Amen. Alléluia. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Alléluia, ça signifie gloire à Dieu. Alors n'hésitez pas à noter en commentaire ce que vous avez pu vivre au travers de ce message. Et puis, vous pouvez me contacter en privé si vous avez besoin de parler un peu plus. Et puis, je vous conduirai aussi vers une église qui est proche de chez vous, avec un pasteur qui pourra aussi vous accompagner dans cette nouvelle démarche, dans la découverte de la lumière, de la foi en Dieu. Que le Dieu de lumière vous bénisse et vous conduise. Et on se retrouve demain pour la suite de cette étude, où là je parlerai un peu plus à ceux qui ont découvert la lumière, peut-être ceux qui l'ont connue et qui ne sont plus maintenant avec la lumière, afin qu'ils puissent retrouver ce merveilleux chemin. Que Dieu vous bénisse et à demain.